Bonjour la semi-famille, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes content de me retrouver comme moi je suis content de vous retrouver. Donc si tu viens tout juste d'arriver sur ma chaîne, surtout ne pars pas, reste là, écoute ma voix, reste concentré sur ma voix, appuie sur like, abonne-toi, partage si tu aimes, envoie-moi des ondes positives. Oui, on va vraiment partager la bonne onde positive pour que cette année 2021 soit une belle année. Donc, bienvenue, c'est Bintou, je m'appelle Bintou, je suis une experte dermo-cosmétique et aussi esthéticienne, entrepreneuse, une mère qui a 4 enfants et une entreprise. Et donc, j'ai créé cette chaîne YouTube pour aider pas mal de personnes à prendre soin de leur beauté, à leur beauté externe et interne, parce que ça va ensemble. Et donc, c'est un grand plaisir à chaque fois de faire des vidéos, malgré que c'était très difficile parce que je suis une ancienne timide, mais c'est vraiment plaisant d'apporter des conseils et de vous guider et voilà, vous apporter mon expertise. Et si aussi vous voulez partager des choses avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à écrire des petits commentaires et à partager bien sûr mes vidéos. Donc, bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de vitamine D. Qu'est-ce qui se passe quand on est en carence de vitamine D? Pourquoi nous, les peaux noires, les peaux métissées, nous sommes souvent en carence de vitamine D? Pourquoi? Et comment reconnaître quand on est en carence de vitamine D? Donc, je vais vous parler de ma propre expérience parce que, voilà, il y a quelques temps, en fait, j'ai constaté que j'avais une douleur au niveau, voilà, au niveau d'une de mes jambes. Voilà, j'avais une douleur, on va dire la jambe droite plus précisément. Et je comprenais pas, je commençais à avoir des problèmes d'articulation, je commençais à me dire, voilà, c'est l'âge, hein, t'as 43 ans, c'est l'âge. Je me suis dit, bon, pourtant, je bois beaucoup, parce que je sais quand on ne boit pas suffisamment de l'eau, bah, ça peut agir sur les articulations. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, je bois de l'eau, ça doit être certainement autre chose. Et je commençais à avoir des crampes la nuit en dormant. Et là, je me suis dit, non, non, ça, je pense que je dois avoir une carence en vitamine D. Donc, j'ai été voir mon médecin, il m'a fait une ordonnance, j'ai fait une prise de sang. Et la prise de sang a révélé que j'étais effectivement en carence de vitamine D. Normalement, je dois être dans les 75 minimum. Mais moi, j'étais à 25 ml. Donc, c'était bien marqué une carence en vitamine D. Et souvent, quand on est en carence, bah, on ne fait pas attention, on ne remarque pas, voilà. Mais ça, c'est des petits signes, crampes, fatigué, douleurs musculaires et aussi des problèmes d'articulation. Et oui, faut pas. Je veux dire, les gens pensent que les problèmes d'articulation n'arrivent qu'aux vieux. Non, pas du tout. Tu vois, voilà, j'ai 43 ans, mais je ne suis pas vieille, quoi. Mais parce que tout simplement, j'étais en carence de vitamine D. Et depuis que j'ai pris ma dose de vitamine D, enfin, entre guillemets, mes doses, parce que comme j'étais forte carence, j'ai dû avoir un traitement, une dose, ensuite 2 semaines après une autre dose, et ensuite un mois, voire 2 mois, je ne sais plus, une autre dose, et après refaire une prise de sang pour vérifier si ça allait mieux en fait. Donc, déjà, je viens de te donner l'astuce pour savoir si tu es en carence de vitamine D. Tu peux te sentir aussi fatigué. Pourquoi la vitamine D est importante? La vitamine D, en fait, en dehors d'agir bien sûr sur nos os, sur nos dents, la vitamine D, en fait, permet de protéger nos cellules. Oui, c'est un antioxydant. Ça nous aide à renforcer nos défenses immunitaires face aux différentes maladies du temps. Voilà. Donc, une carence de vitamine D,
ce n'est pas bon à long terme. Ça peut nous affaiblir. Et oui, nous affaiblir. Déjà que on est quotidiennement agressé par les toxines, avec tout ce qui se passe dans le monde, le stress et tout ça. Donc du coup, c'est pas bon d'être trop en carence de vitamine D. Parce que malheureusement, c'est une vitamine qui ne se trouve pas trop. Elle est en quantité, mais elle a en fait, elle peut se trouver dans des aliments, mais en faible quantité. Et donc, du coup, c'est quelque chose quand vous êtes en carence de vitamine D, vous ne le voyez pas, vous ne le remarquez pas tout de suite. Ça prend du temps avant de se remarquer. Donc c'est important que vous preniez contact avec votre médecin pour faire une cure, enfin pour faire une prise de sang et après faire une cure de vitamine D. Alors pourquoi nous, les peaux noires, nous avons souvent cette carence en vitamine D, contrairement aux peaux blanches? Parce que les peaux blanches synthétisent mieux la vitamine D comparé à nous, les peaux noires. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce qu'en fait, nous, les peaux noires, nous avons notre très belle mélanine qui nous protège des rayons solaires, qui en fait filtre les UVB. Et les UVB nous permettent en fait de synthétiser la vitamine D. Donc, plus vous êtes foncé, plus vous avez un meilleur filtrage de vitamine D. Alors, donc, ça veut dire que nous, les peaux noires, nous sommes plus sujettes à être en manque, à être en carence de vitamine D, parce que notre mélanine qui est là, notre super mélanine qui est là pour nous protéger, elle filtre les UVB. Et aussi, si vous rajoutez de la crème solaire, et que vous ne vous exposez pas du tout au soleil parce que vous ne voulez pas noircir, vous ne voulez pas bronzer, et ainsi de suite, vous allez encore être en manque extrême de vitamine D. Vous voyez? Et c'est avec les années que ça va se faire ressentir, comme moi, comme j'ai 43 ans. Voilà. Donc, du coup, c'est bien de rester un peu de temps au soleil. Oui, vous pouvez soit montrer un bras ou voilà, une jambe. Laissez un peu le soleil aider votre organisme à synthétiser la vitamine D. Parce que la façon dont vous synthétisez n'est pas du tout la même façon qu'une peau caucasienne synthétise la vitamine D. Parce que vous avez votre mélanine qui fait office de barrière. Donc, il faut vous laisser aussi le temps. C'est-à-dire, la peau caucasienne, elle va synthétiser, elle va bronzer, mais elle synthétise beaucoup plus rapidement. Nous, on est là, ça prend du temps à pénétrer. Et aussi, il faut se laisser le temps, c'est-à-dire au moins quelques heures pour que ça commence à synthétiser. On dit, enfin, moi j'ai quelques heures, mais en fait, la normale, c'est 10, 20 minutes. 10-20 minutes. Mais si vous avez une mélanine très foncée et que vous faites 5 minutes, ce ne sera pas suffisant, en fait. Donc, même si vous intégrez des aliments comme les abats, comme le poisson, le saumon, oui, il y a des aliments qui sont composés de vitamine D, mais ils sont en faible quantité. Et la meilleure façon, en fait, de vous recharger en vitamine D, c'est une exposition solaire. Et oui, je sais, on vous dit à chaque fois protéger votre peau du soleil et en même temps, on vous dit de faire attention à votre vitamine D et de vous exposer. Donc, du coup, on se dit, mais en fait, on fait quoi entre les deux, on fait quoi? Moi, je dirais, moi, je mettrais un bras, moi, généralement, quand je sors et qu'il y a du soleil parce que, bon, contrairement aux peaux noires qui vivent en Europe et peaux noires qui vivent en Afrique, nous n'avons pas du tout la même carence. Ceux qui vivent en Afrique, ils ont régulièrement du soleil, donc du coup, ils ont un temps d'exposition un peu plus important que nous. Nous, franchement, par exemple, quand je parle de nous, c'est ceux qui vivent en Europe, ceux qui n'ont pas suffisamment leur dose de vitamine D parce qu'on n'a pas suffisamment de rayons solaires, pardon. Et quand... soleil... Non mais, oh là là, rigolez, hein, je dis, c'est pas simple de faire une vidéo, ce n'est pas simple, surtout une ancienne timide, c'est vraiment pas simple, c'est vraiment du courage. Oh, j'en rigole, je préfère en rigoler parce que bon, voilà, c'est quand même un plaisir et passer un bon temps. Donc, je disais que, en fait,
Quand vous vivez en Europe, vous n'avez pas le même degré de disposition en fait. Et en plus, quand vous vivez en Europe, votre peau se déshabitue au soleil. Elle n'a plus l'habitude elle a plus l'habitude en fait de recevoir autant de soleil, donc du coup elle peut avoir aussi des allergies dues au soleil. Elle peut aussi la peau noire, elle peut aussi avoir des coups de soleil parce qu'en fait elle n'est plus du tout habituée à avoir autant de soleil. Donc du coup moi ce que je vous recommanderais c'est de si vous êtes pas dans un pays ensoleillé, c'est de prendre contact avec votre médecin qui vous prescrivent en fait des médicaments, enfin c'est pas des vitamines, des vitamines, voilà, vitamines dosées à, je crois que c'est à 10 000 units, je pense, hein, je sais plus, je préciserai en dessous, mais généralement quand vous allez voir votre médecin, il saura tout de suite vous aiguiller et vous donner la dose, voilà, la dose que vous devrez prendre. Après, si vous constatez que vous avez toujours vos crampes, vous êtes fatigué, faites une prise de sang. Comme ça, la prise de sang pourra en fait aider votre médecin à vous prescrire une bonne dose de vitamine D. Parce qu'une carence de vitamine D baisse aussi les défenses immunitaires, comme je vous l'ai dit, et ça peut aussi agir sur la peau. La peau, elle est moins protégée. La peau, elle est plus terne, elle est plus rêche. La peau aussi peut avoir des agressions. Elle peut être beaucoup plus agressée par les toxines de l'extérieur parce que, comme je vous l'ai dit, la vitamine D aussi a un pouvoir aussi qui aide à à stimuler les défenses immunitaires de votre peau et les défenses immunitaires de votre organisme. Donc, c'est un antioxydant. Il est excellent pour votre organisme. Donc, ne négligez pas. Quand on vous dit de prendre la vitamine D, il faut en prendre. Et surtout pour les enfants. Les enfants qui sont nés en Europe aussi ont des carences. Et si vous ne leur donnez pas régulièrement de la vitamine D, je veux pas vous dire, je ne vous dis pas de donner de la vitamine D comme ça à vos enfants sans prescription médicale et parce que quand même il faut voir le dosage parce que un surdosage de vitamine D peut être dangereux aussi pour votre santé et pour votre enfant. Donc toujours respecter le dosage par âge et ça c'est de vous rapprocher de votre pédiatre qui pourra en fait vous donner les bons dosages pour votre enfant. Parce que les enfants qui naissent en Europe ont aussi une forte carence de vitamine D. C'est pour ça que dès la naissance, ils vous donnent en fait des gouttes de vitamine D aux enfants. Et après un certain âge, nous les parents, on oublie, on donne pas. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur, vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui oublient dès que l'enfant arrive, voilà, à l'âge de 6 ans, 7 ans, on néglige. Après, j'ai pas dit tous les parents, mais il y en a beaucoup qui négligent le supplément de vitamine D. Et même nous, parce que même quand je vois dans notre communauté, il y a pas mal de nos parents qui souffrent de problèmes au niveau des articulations, au niveau des jambes, au niveau du dos. Et souvent, nos parents ont quitté l'Afrique, ils sont venus en Europe, ont fait des boulots assez, voilà, assez fatigants. Donc, du coup, ça joue aussi sur la santé de leurs os. Et ils ne pensent pas à prendre de la vitamine D. Et donc, dans votre entourage, dans mon entourage en tout cas, moi je vois constamment, régulièrement, des personnes d'origine africaine qui ont des problèmes au niveau des articulations, au niveau du dos. Et je pense que c'est lié aussi à un manque de vitamine D. Donc voilà, c'est l'information que je voulais partager avec vous. C'est vraiment essayer d'inclure de la vitamine D parce que même si vous mangez, vous prenez quelques compléments, les compléments, bon, il y a des petits dosages de vitamine D, mais c'est souvent pas suffisant. Et rapprochez-vous de votre médecin traitant qui pourra en fait vous prescrire le dosage, le meilleur dosage pour vous. Et je le répète, la vitamine D, c'est bien pour les os, c'est bien pour les dents, mais c'est excellent aussi pour votre système immunitaire.
Ça renforce vos défenses immunitaires, ça peut vous protéger de certaines maladies. Voilà, donc du coup, si vous avez apprécié la vidéo, bah, likez, partagez-la. Si vous aussi, vous avez remarqué des carences en vitamine D, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été les symptômes? Est-ce que vous avez des symptômes de crampes, de douleurs au niveau de vos articulations, que ce soit au niveau des jambes, au niveau du dos? Moi, c'était plutôt des crampes que j'avais, des crampes. Et si vous avez une grosse fatigue et tout, si cette fatigue se ressent un peu plus en hiver, parce que je pense que c'est surtout en hiver qu'il faut, en automne et en hiver qu'il faut prendre des doses de vitamine D. Mais attention, tout médicament, tout vitamine, un surdosage est dangereux. Donc, rapprochez-vous de votre médecin. Une femme enceinte peut aussi avoir un dosage de vitamine D, mais il faut se rapprocher de votre médecin parce que ça reste quand même des vitamines et il y a un dosage. C'est un dosage que votre médecin vous prescrira après la prise de sang qui vous donnera à faire. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'étais à 25 ml. Alors que le taux recommandé, c'est de 75 à 175. Donc, c'est beaucoup. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la. Voilà. Likez-la. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.